Singe
Merci de m'avoir suivi. Soyez tous salués, soyez tous bénis, sous la lumière de Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana, l'être suprême qui est au contrôle de tout, qui agit par pouvoir délégatoire. Je tiens à remercier ici Maman Poussi, à travers cette belle chanson. Laquelle chanson, bien sûr, nous rappellera quelque chose, et c'est ce qui va faire le thème de mon enseignement pour les minutes qui vont suivre. En effet, Teta Nzambe, Teta Mwanga, Dibanga Banga, il agit par pouvoir délégatoire. Oui, et ce pouvoir délégatoire lui permet donc de transmettre tous ses pouvoirs à travers plusieurs pouvoirs de manière organisée. Je m'explique. Certains religieux sont allés jusqu'à dire, et sans pourtant se tromper, je ne sais pas s'ils voient la profondeur de ce qu'ils disent, mais nous, en tant qu'initiés de nos grands mystères, nous comprenons ce que cela veut dire. Il est sous une forme Dieu également efféminé. Oui, Dieu a une femme. Dieu, il est Dieu le Père, mais il est aussi Dieu la Mère. Et nous sommes le Fils. Dans cette Trinité donc manifeste, Dieu agit par pouvoir délégatoire. Les religieux passent par les anges, nous passons par nos ancêtres. Mais la partie manifeste féminine de Dieu est bel et bien représentée partout sur toutes les dimensions. Ainsi donc, aujourd'hui je vais vous parler d'un rite de chez nous, d'un conflit apparent alors qu'il n'y a pas voie de conflit, car nous sommes tous sous l'autorité d'un seul Dieu, indivisible, innommé et innommable, adoré sous plusieurs formes, dans une harmonisation d'amener ses attributs au milieu des humains. Et ces attributs du Dieu suprême sont l'amour. Cet amour qui nous permet de nous accepter les uns les autres, dans nos différences, dans nos croyances, dans les pratiques, dans une harmonie tout à fait parfaite, en s'acceptant les uns les autres, dans une compréhension mutuelle et dans la tolérance. Ça, c'est un. C'est un amour qui est sous plusieurs dimensions. Ensuite, toujours les vertus de Teta Mwanga. Il a une autre vertu très indispensable, la puissance. Cette puissance, elle est manifeste sous plusieurs formes, sous pouvoir délégatoire, manifeste dans chacun de nous. Et ce pouvoir qui est manifeste en chacun de nous dépend de la voie sur laquelle nous nous sommes branchés.
D'autres, ils sont passés par la voie ancestrale. Oh, combien noble! Car c'est cette voie initiale, c'est cette voie fondamentale. Parce que Dieu, c'est l'esprit fondamental, c'est l'énergie fondamentale. Il est manifeste donc par sa Trinité, Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. Et ce Fils, c'est nous. Nous sommes la manifestation. Pardonnez-moi d'aller dans la philosophie, mais je crois que mon discours ou mon introduction devait tout de suite vous interpeller. Nous avons parlé de l'amour, la première grande vertu de Teta Mwanga. Et je parle de la puissance. Cette puissance, elle est manifeste, je viens de l'expliquer, à travers d'abord nous-mêmes, car nous sommes Dieu manifesté. Nous sommes déjà le pouvoir divin et vivant, mais il faut réveiller ce pouvoir. Donc c'est cette puissance qui est là, mais que beaucoup de gens ne savent pas comment s'en approprier. Ce qui explique la création de multitudes de religions, ce qui explique les guerres entre humains, c'est à la recherche de ce pouvoir, à la recherche de cette puissance qui canalise tous les trois pouvoirs. Car la puissance, c'est aussi la canalisation de tous les trois pouvoirs, que j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos ici. Troisièmement, la justice. Les grandes vertus de Teta Mwanga nous permettent de vivre dans cette justice. Heureux les justes, car ce sont eux qui hériteront cette belle terre. Heureux les justes, car ce sont eux qui vivent en harmonie entre frères et sœurs. Qu'il est, adorable, qu'il est agréable de voir des frères et des sœurs vivre ensemble sur cette planète. Vivre ensemble, partager le savoir-vivre, partager le bien-être, partager comment dirais-je, tout ce qui est beau, juste, non corruptible, et toujours dans l'amour, dans la compréhension mutuelle, dans l'acceptation mutuelle des uns et des autres, dans une ambiance harmonieuse, tout comme nous verrons dans la forêt, il y a tout type d'arbres, mais ces arbres-là ont des différents rôles, des différentes couleurs. Le feuillage est différent. Même les fleurs d'une seule plante, ces fleurs peuvent avoir une diversité de couleurs. Il y a des couleurs vertes, jaunes, bleues, ainsi de suite. Mais c'est cela qui fait l'harmonisation du tout. C'est cela qui fait l'harmonie du tout. Mais c'est dans cette harmonie du tout que Teta Mwanga, l'être suprême, Tata Nzambe, Riranyambie, Obange Winchenoroa, c'est ainsi qu'il prend plaisir à regarder ça comme ça. La justice. Cette justice veut que les choses se passent de manière équitable. Cette justice veut qu'il n'y ait personne qui piétine l'autre. Cette justice veut qu'il n'y ait personne qui contourne l'autre. Cette justice veut qu'il n'y ait personne qui tente de vouloir entraver et violer les principes préétablis par Teta Mwanga, d'Ivanga Mwanga. Cette justice veut que chacun respecte le terrain, le territoire de l'autre, le territoire d'adoration, le territoire d'exercer librement sa foi, d'exercer librement sa croyance. C'est cette justice qu'il exige. Et enfin, quatrième grande vertu de Teta Mwanga, la paix. Comment peut-on vivre dans la paix lorsque nous nous en voulons les uns les autres? Comment peut-on vivre dans la paix lorsque nous nous haïssons les uns les autres? Et ce qui est plus grave, nous nous haïssons, nous sommes de la même tribu, nous sommes de la même famille, nous sommes de la même langue, nous sommes du même village, nous sommes de la même ville, nous sommes du même pays, mais nous ne nous aimons pas. Et cela est bizarre. Et comment peut-on donc vivre en paix s'il y a cette disharmonie déjà qui règne entre nous? Or, la paix, ce n'est pas seulement un mot, c'est un état d'être. Cette paix qui consiste donc à chacun de vous individuellement, par l'éveil de votre conscience, après avoir, bien sûr, éveillé l'autre qui est en nous. Mais l'autre qui est en nous, cette étoile divine qui est en nous, l'étoile que les autres ont brouillée, l'étoile peut-être que les parents n'ont pas su nous rappeler, cette étoile que nous avons réveillée, qui n'est autre que cette divinité, que nous avons réveillée à travers la prise de conscience d'abord individuelle et parentale, sûrement très jeune, nos parents nous ont éveillé cela, en rentrant donc à la véritable grande connaissance qui éveille cette conscience.
Mais cette véritable connaissance, nous l'avons toujours appris depuis la nuit des temps. Oui, même quelqu'un, grand prophète, tant respecté des chrétiens qu'aujourd'hui les gens adorent n'importe comment sans le connaître, déclarera quelque part. Oui, la vie, le bonheur véritable, ou la vie éternelle, la vie de l'immortalité. Pour que tout un chacun ait cette vie immortelle, que tout un chacun ait le véritable bonheur, il faut apprendre à connaître qui est Dieu, qui nous sommes, apprendre à connaître tout ce qui nous environne. Et ensuite, ainsi, quand vous allez connaître qui est réellement Dieu en vous, vous connaîtrez aussi les envoyés, vous connaîtrez les prophètes, alors vous aurez un sens à votre existence ici-bas. Et comprendre qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'adorer un envoyé, mais que nous adorons Dieu à travers nous, à travers les pouvoirs délégatoires qu'il a mis en place. Merci donc à Mama Poussi à travers cette belle chanson du Djembe. Cette chanson du Djembe nous parle d'un endroit bien précis. On appelle cet endroit Essore. Ambene mongere zelengo miene nyezani mie bibute buligamba nyini imori. Ambigamba nyina meko bulia kuno nyire bekamba mane mi bekamba kuno nkomi nigalwa nurunguta. Azo dudu nongo nyeni imori. Baba kilinche. Amane inongo gore. Inongo yile. Ambe inongo nyire nyonyino njale gile ne sani. Inongo nyale gile konene azo dudu obota weni omori. Rere ni mori. Azo kuno kobwete abakili bwete anaka dudu were fe mamane o mawa bieni ni bwete gera naka ko tebiza ukili wibwete mami yazo obota ambene ikanda zogere aboti wazo kuno gere wa mama abota winjembe mejogone aboti wazo winjembe o mawe tebizo okili o mawere ko pazwe meno o mawere ko tebizanto wazo na boti wazo na wani wazo ni mbambi sazo okili were wako dwana kende mbiambie gemeno kodwana no kandaka kodwana na menje kodwana ndwani nire mane nkani yenina nkani yokuwa ire weko kamba na bambo kende ndwani ni ire mane ya kende obota nonyino yebute miego be kamba na nwene gere dungu edungu zere poswa pa gonche yazo ambene dungu mezono me pabute budungu mezono kopanga mana na kawa winche yazo wao dwane pala o pala wa ele dwane yono azero ko dwana igamba nyeni imori ambe ko dwana igambi mori minyane se monge buta elombe monge bute nkala monge buti gamba igambe du awre oke datana numi mori ko bunya emane atata ho amama ho mire bona na muigamba mi buta wedu go nunguna mie go dengi kampanye no ambe ndwani ni edwana naka konche no meyono lombe inchoni yebe panga mane azwe dudu nkala ni mori nkala eko kone manji amba azwe bono kere zwe kinche chitangani mpuma mimbani mpuma raro kake pia kana mo kake dombi na zwe kuno kinche chitangani ke kambo putu na ningeshi kero nche ya yombalo samu aro imereme poke zange ojo mputu wate kono ko manji ine anyambie nyona ino ya tena nao kesu ya jugare boko ke jimbo le mbanyambie ne anyambie nyona ne bebele bonga ko be bonge nche yazo anyambie nyona ne bute bonga nche yobota baba kili nche yazo rera nyambie le papa zo bota ambo bota mona ina rwazizwe lombe ya kwekwe ina rwanizwe okeli nureti ndo bota no mwono wesongo anto wazo ijembe miezele jingina pake biba zinjembe jinzani mi anto njembe we ndo
Kajena mikamba nyapia kana goma anji. Umbuka ono ikukone nchenge. Orema mielie, orema nkaza. Kondene mire tonde nyo. Ine. Gere obota. Mama. Ebulo no fala ne respect. Mie bembi nyawe. Ngo mie ne bulana go bembinya. Mie bembinya ne. Mama. Awe ke nuka we mbura mane we ke kambi na nyambia nyona. Awe mame wa ingini go njembe. Awe mame wa ingini go lombe me ono. Sakati go mi antina yere we tiga pa. Lombe inche aba kilini inche galwa na bambu galwa na koko. Bambu makage ndi wawo. Ono lombe aba kilini inche. Itanga nigebia wawo ni lombe ino ya nyambia nonga ere mane ke shuga ke bonga kwa neshi nkende. Eke shiko wanaga. Awe mame sakati go bulunya naga ne aungwe obunya nto amori winjembe ne awe ungwe miatombo kuwa awe mame ne tombo kuwa awe mame amini ntina ere wetomba pokuwa oke gingina nono kanyambia nunga anyambia toko kono mane Yesu ambene ke kendo ko ke bonga mbora ere oke fele Yesu yo we fe wa vemi mane mbora yono awe mame Urefe mane mbora inchenge. Azo wengeza logo za pela wana wango bono himpu mano epiagana. Mbora sono no za gondo mbora sono no sa gendo go. Mongi azo ke chuya zuya. Oke kambani mama. Awe mame wakambeni mama. Gimbora mohono, gimbora mechono nyirewe. Mama. Weke bongi. Mongi sono, oke fela, inebu webele bongi mbura ono, ire alo wewe data na ni mongi mori, waone, mama kendo kiliwo, wadeki wabogo data no, go kamba ni mama, go pazwe meno, awe sakati go kamba ni mongi mori ne, aungwe ho, mizele nyene nanwe, nibute bonga mwere nezi, zimbora ino go fele na were me oke kambi na nyambi enonga. Ambekere weka nyambia nunga mona atewe. Sakati ko kamba ni mongi mori. Yo. Mama me bembinyo. Eko kono fala de respect. Obota. Ndindi ni adendo warange ndindi mbia. Kondenebo. Kapangiwe anto wazo winjembe. Wateni bono kore. Mama urefema. Anga mama waloke zuka mezono. Nyire mane. Mi fanga mnagi wo wure na we no munge kambina na we gombora onoro ke fela pa iko kono fala ni borni. Wure fela pa yo memo ono kupanga mane ni ubute bonga mbura ira na we ke data na ni mama. Ono kasa ono ngonde mama. Mama kokolo. Kondene bokere mi baru gombo gonche umbalo shami bo. Mi geni gambi wenye bia. Migena na wengi webe kokoto ni kani shirema. Iko kono fala ne les arrêts cardiaques, crise cardiaque. Condamne maman, benda. Pardonnez-moi. Je préfère m'arrêter ici, sinon beaucoup risquent de se décourager. L'événement qui se passe à Port-Gentil, c'est un événement grave. Car j'ai été interpellé par ces images. J'ai été contacté par certaines sœurs qui sont en plein dans le djembe. Je ne suis pas un initié du djembe. La chanson que vous venez d'écouter de Maman Poussi, c'est une chanson du djembe qui nous parle de Essore. Essore, c'est l'endroit où les femmes se retrouvent en brousse. Pas n'importe quelle femme, les femmes du djembe. Les femmes du djembe, lorsqu'elles vont à la rencontre de la mère, source de vie, source de la connaissance véritable, elles vont rencontrer la mère. Seuls les initiés comprendront de qui je parle. Je ne suis pas initié du djembe. Mais sur cette lignée de la mère, nous dans le Bouété, on dit la même chose. C'est la mère qui apporte la connaissance. Regardez derrière moi. L'œil que vous regardez là. Vous voyez cet œil? C'est l'œil de maman Isis. C'est maman Isis qui avait sauvé Osiris. Donc, la connaissance même depuis l'Égypte antique, c'est la mère. C'est la femme
dans cette trinité, Dieu le Père, Dieu la Mère et Dieu le Fils. C'est une trinité mystico-spirituelle dans une grande profondeur. Donc nos mamans du Djembe, lorsqu'elles partent dans cette savane, rentrer en communion avec notre maman, c'est leur lieu de rencontre, c'est leur lieu de pouvoir communier avec la mère. C'est un rite qui est vieux des millénaires et des millénaires. Même les colons, quand ils arrivèrent, ils trouvèrent ce rite. Plus vieux que le christianisme, plus vieux que le bouddhisme, plus vieux que l'islam. Les Blancs, nos frères colons, en payèrent le prix. Ceux qui ont voulu détruire. Je vous ai toujours parlé du 15e siècle, de 1476 jusqu'à 1484. Malgré cette lutte acharnée que le Blanc a voulu faire, tous ces Blancs, la majorité, quand ils sont répartis, sont morts un à un par des morts bizarres pour avoir défié, avoir brûlé nos temples, jusqu'à brûler nos prêtres, nos gangas, nos Ngwebilo. Ils en ont payé le prix. Jusqu'aujourd'hui, les masques qu'ils gardent ici, dans les musées de New York, les musées de DC, les musées de Paris, les musées de Londres, ces masques qu'ils gardent ne font que tuer un à un en silence. Car ces masques sont du patrimoine culturel, mystico-spirituel du peuple noir. Et ça a été chargé. Les Blancs le savent. Aujourd'hui, il y a un masque que la Côte d'Ivoire, le président ivoirien demande de le rendre. Ce masque de la fertilité qui est ici aux États-Unis. Un Blanc qui a acheté ça à des milliards. Si je vous dis que celui qui a acheté ça est mort, vous n'allez pas me croire. Aujourd'hui, il a utilisé ça pour de l'argent. Bref, pardonnez-moi. Ces exemples peut-être ne cadrent pas avec le cas. À Port-Gentil, donc, il s'est passé un événement. Une maman qui était elle-même initiée dans ces histoires-là de nos femmes, de nos mères. Pour une raison quelconque, elle a décidé de quitter pour rentrer à l'église du christianisme, pas dans l'église Alliance chrétienne. Je vous informe que l'église Alliance chrétienne rentre au Gabon dans les années 80. Donc, c'est rien du tout. Moins de 50 ans au Gabon, l'église. J'étais là quand ça a commencé. Les premiers pasteurs qui sont arrivés, c'est des pasteurs américains. La fondation même de l'église de l'Alliance chrétienne, c'est ici. L'église de l'Alliance chrétienne a été fondée et créée aux États-Unis. C'est des Blancs. Lesquels Blancs sont venus piller notre pays d'Afrique. Les mêmes Blancs qui sont venus faire la guerre à nos temples de Ndjembe, faire la guerre à nos temples de Bouété, faire la guerre à nos temples de Kikongo, faire la guerre au roi Makoko sous couvert d'un band de voyous appelé Savonia de Brazza. Quand je dis bande de voyous, je pèse mes mots. Parce qu'il a osé défier les dieux de la Léconie dans le Haut-Ogooué. Il aura des violents maux de tête qu'il failli le faire mourir. Nul était la présence de quelques prêtres du roi Makoko. Et là, c'est des choses que vous ne verrez pas écrites quelque part. Mais ça, c'est des connaissances de bouche à oreille que j'ai reçues auprès de quelques papas Larry et Teke dans la zone de Pointe-Noire et de Dolisie. Et ce même Savonia de Brazza ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à aller dévierger, violer la fille du roi Makoko. Voilà pourquoi Savonia de Brazza était mort d'une mort bizarre. Et il perdit son chapeau de pouvoir. Ce chapeau le lui arracha. Parce que le roi avait une vision. Il savait que ce chapeau était un étang de pouvoir. Et c'est le chapeau qu'on remis à la fille du roi Makoko. Voilà pourquoi vous verrez dans les timbres, c'est un timbre du Congo, le chapeau du roi Makoko. Le chapeau de Savonia de Brazza sur la tête de la fille du roi Makoko. Bref, détail historique mais important pour vous dire, de montrer du respect à nos terres. Car ces terres ont été toujours gardées par nos ancêtres. Et le premier homme que Teta Mwanga a créé est bel et bien noir. Il ne l'a pas créé avec un certain Jésus ou un Bouddha. Tout ça, c'est des créations humaines.
Notre Ndjembe ou notre Bwete a commencé depuis la nuit des temps. Donc la maman est allée prendre des bornes, il paraît peut-être 4 ou 6 bornes, pour pouvoir mettre ça carrément dans la zone où nos mamans considéraient comme essor. Dans la zone où nos mamans exercent leur culte, pour ne pas dire, exercent tranquillement leur communion avec la mère originale. Voilà le grand problème. C'est du sacrilège. C'est de l'abomination. Et c'est la violation des principes de Teta Mwanga di Wanga Wanga. Violation du principe numéro combien là? Numéro 4, la paix. Vous pensez qu'avec des agissements comme ça, la tribu de Teta Mwanga, la tribu de Dieu, qu'on appelle la paix, peut vraiment régner? Voilà aujourd'hui des sœurs de la même province, des sœurs de la même ville, des sœurs du même village, des sœurs de la même langue. Azwe dudungo miene kambe bonani no kende nchoni be pela na granada lombe ateni para e buma ngugu uremie onche itagani. Alors la maman qui a créé son église Alliance chrétienne est partie trop loin. Elle devait se contenter d'avoir son église là où elle est, mais elle voulait s'en approprier du terrain où nos mamans exercent tranquillement leur pratique ancestrale. C'est comme si vous verrez un prêtre ou un pasteur qui va oser venir détruire le temple Bwete de nos frères qui existent tranquillement dans la zone de Mimongo Ibunzi. Voilà. Ça, c'est de l'aliénation. Mais je disais en gros mienne que je respecte la maman. Car elle-même et bien d'autres femmes, parce que les deux sœurs, elles étaient toutes là-dedans. Mais les génies me montrent que malheureusement, si elles persistent dans cette conduite contre les pouvoirs de nos ancêtres, je vois des arrêts cardiaques, je vois des problèmes graves, je vois même la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne provoque pas les pouvoirs ancestraux. Nous ne sommes pas fous quand vous nous voyez en train de taper un kendo. J'ai le kendo de mon grand-père. Je le tape et je parle. Et quand je parle en tapant ce kendo-là, il y a des choses, il y a des morts brutales qui peuvent arriver. Je l'ai. Il est passé par plusieurs mains sales. Mais les gens se sont demandé comment ça a disparu mystérieusement de là où c'était caché. Les gens qui ont voulu attraper cela malencontreusement, ils ont eu des morts brutales. Certains sont morts seulement à l'âge de 54 ans, 55 ans, mourir n'importe comment. Parce qu'on ne blague pas avec ces choses. Là, je parle des choses de chez moi, laissées par mon grand-père. Ntchege, ma grand-mère, la mère à ma grand-mère. Donc, mon arrière-grand-mère avait laissé un Ntchege à sa fille, qui est ma grand-mère. Et cette année, avant de mourir, elle me l'a tendu. Je ne suis qu'un garçon, qu'est-ce que je vais faire avec? Je l'ai avec moi. Plus un autre que j'ai reçu quelque part d'une maman Fangma qu'elle m'a amené. Donc, j'ai les deux. Et pour vous dire que ça, c'est des choses sacrées. Quand un initié commence à taper ça, Gobo l'orega, Gobo l'enkendo, Gobo l'okendo, Gobo l'enche, Gokamba na bambo, vous pensez que c'est la rigolade. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails techniques, car nos mamans Djembe risquent de se fâcher. Je vais dire fâché parce que ce n'est pas de mon domaine. J'ai quelques petites bribes de connaissances comme ça, mais il m'est interdit de parler de ça. Mais juste pour vous dire, cette maman-là, elle-même est une ancienne dans la pratique spirituelle de nos mamans. Elle aurait dû arranger cela à l'amiable. Donc, c'est ce que je prie nos mamans, de pouvoir s'asseoir et régler cela. Mais Dieu merci, je tiens ici à remercier la communauté Ngomienne et Orungu de Port-Gentil d'avoir arrangé ce problème et demander à nos mamans du Ndjembe de retirer tranquillement ces bornes. Même si c'est l'État qui a mis les bornes, mais cette maman a violé une loi mystico-spirituelle. L'État ne peut qu'agir. Il y a quelqu'un qui, dans la même zone d'Ntchengue, il vit tranquillement en France, a osé pendant que moi j'étais, je ne sais pas où,
en Gamba, il a profité d'aller mettre des bornes sur le terrain laissé par mon père. À Poutoutouyadoumava. Oui, oui, il est allé. Voyez-vous? Et moi, quand je suis allé réclamer, j'ai dit, mais c'est le terrain laissé par mon père. Mais oui, mais monsieur, c'est monsieur tel qui est venu déposer les bornes. Hein, nous, on ne peut rien. J'ai dit, mais il n'y a pas de possibilité de l'enlever. Il dit, ah, il faut aller voir le monsieur et discuter ça. Et le monsieur a disparu. À l'heure actuelle, il vit comme un délinquant en France. Mais Dieu va s'en charger de cela, car c'est le terrain laissé par mon père. Mon père qui était, à ces derniers jours, il devenait infirme, en train de boiter, dire, je ne peux pas aller sous le sol, je ne peux pas aller vers mes ancêtres sans laisser un terrain à mon fils. Et c'est ce terrain qu'un monsieur ose prendre. Alors je vous parle, hein, c'est dans la zone de Nchengue, là, quelque part. Voyez-vous? Mais moi, j'ai frappé mon kendo. Parce que ça ne blague pas. Alors, quand vous voyez nos mamans, Djembe frapper ce qu'elles sont en train de frapper là, les initiés savent ce que c'est. Il faut faire très attention. On ne lutte pas avec le Dieu des ancêtres. Le Dieu étranger que vous amenez là pour dire au nom de Jésus, les ancêtres ne le connaissent pas du tout. Ce n'est pas un Jésus étranger importé de vous. En plus sur quoi une religion fondée par les Américains. Vous ne savez pas comment ils ont fabriqué ça. Et vous prenez la Bible. Vous manquez du respect vis-à-vis de nos principes. C'est un manque de respect. Donc, j'aimerais que la paix puisse rétablir. Sur ce, je demande une fois de plus la maman de l'Alliance chrétienne de faire très, très, très attention. Qu'elle aille demander pardon. Cette vidéo-là va lui être montrée. Je ferai l'effort de parler en moins de 50 minutes. S'il vous plaît, amenez-moi cette vidéo auprès de la maman là. On m'a donné son nom, mais je ne vais pas le prononcer ici. Je suis Moréo Nouvier. Je ne suis pas initié du Djembe, mais je suis initié dans d'autres milieux. Mes yeux me montrent que son église, là, il y aura beaucoup de gens qui vont tomber si elle persiste dans son orgueil. Elle-même, elle sait pourquoi elle a quitté le Djembe. Ce n'est pas le Djembe qui lui a demandé de quitter, c'est elle-même, et elle sait ce qu'elle a fait. Donc avec tout le respect, parce que je sais qu'il y a ces enfants qui me suivent, je ne veux aucun mal à cette maman-là. Je parle en tant qu'initié, ici pour la motiver, pour lui porter conseil. Qu'elle aille établir la paix avec les femmes du Djembe, leur demander pardon. La Bible le dit, dans Matthieu chapitre 19, Jésus le dit, je suis un ancien pasteur, la Bible dit que lorsque tu as péché contre l'autre, lorsque tu as offensé l'autre, va, adresse-toi à l'autre et dis-lui, je m'excuse. Mais si par orgueil, c'est toujours Jésus qui dit, hein, si par orgueil tu n'arrives pas, va prendre un témoin. Prends un témoin avec toi. Explique le problème à quelqu'un qui est témoin, qui est neutre, qui ne parle pas trop. Dis, ah, viens avec moi. Je vais aller parler à ces gens-là. Mais si ça ne marche pas, Jésus dit, il faut maintenant aller auprès de la grande assemblée. Pour le cas d'espèce, il faut aller auprès de la confrérie de nos frères au Rungu. Il y a un roi qui est là. Partez là-bas, maman. Allez lui dire, ah, je m'excuse, hein, ce que j'ai fait. Avaler l'orgueil. Dieu s'oppose aux hautains, mais donne sa grâce aux humbles. C'est votre Bible là que vous lisez. Là, vous partez à l'Alliance chrétienne, madame. Avec tout le respect. Oh. N'allez pas dire, moi j'insulte. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais mon esprit, les esprits de mes ancêtres me disent de vous dire qu'allez-y demander pardon. Sinon, vous-même là-bas. Ce n'est pas moi, c'est les esprits là. Parce qu'à l'allure où ces esprits d'une djembé là sont debout là maintenant, c'est grave. C'est vrai, les bornes ont été enlevées, mais n'osez pas, parce que j'ai appelé la rumeur que vous voulez vous entêter. Allez encore là-bas au cadastre pour réclamer, laissez tomber cette affaire-là. On ne blague pas avec Essore. Essore, c'est le temple divin, manifeste du pouvoir de Dieu. Vous-même, vous partez à votre église, l'Alliance chrétienne. Savez-vous que Dieu n'habite pas dans votre église? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit dans le livre des Corinthiens. Que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Et par conséquent, Dieu est en vous. Car, déclare 2 Corinthiens chapitre, je crois, 3, 4, 7, le véritable temple de Dieu est en vous.
Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. C'est une grave erreur. Vous pouvez vous assembler dans les maisons des gens, comme le faisait Apollos, comme le faisait Philémon, et bien d'autres. Et Jean, et Pierre, ils se retrouvaient dans des maisons seulement pour s'assembler. Parce que la véritable église, ce n'est pas une église faite de main, qui est faite de main. Le mot église vient de Klesia. Klesia veut dire ensemble de tous ceux qui sont appelés à régner avec le Christ. Ils peuvent être individuellement dispersés ça et là. C'est ça, église. Mais ce n'est pas des temples qui sont faits de mains d'hommes. Matthieu chapitre 6, du verset 4 jusqu'au verset 9. Allez-y lire. Jésus dit quoi? Toi, quand tu pries, tu fais quoi? Rentre dans ta maison. Et il s'agit de combien de maisons? Il s'agit de la deuxième maison qui est la maison mystico-spirituelle, donc la prière du silence. Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 25 dit quoi? Que les vrais adorateurs que mon Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire quoi? Avoir une bonne conduite, selon Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'à verset 22. Bonne conduite veut dire quoi? Les règles de la bonne conduite sont décrites dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, Philippiens, chapitre 6, Actes des apôtres, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. On vous montre des exemples de gens qui ont voulu dribbler. Quelqu'un qui a voulu vendre la propriété et le terrain laissé par les premiers apôtres, il voulait le vendre à un couple. Et ce monsieur, il n'a pas voulu dire la vérité. Il a été frappé par la mort devant toute l'assemblée. Vous pensez que je ne connais pas cette histoire-là? Vous pensez que je ne connais pas ça? Je suis un ancien pasteur. Mais sauf qu'on a été trompé. On a été trompé, on est venu nous mentir que le rite de nos ancêtres était diabolique. Madame, avec tout le respect, vous avez des grands enfants. Pardon, je vous en prie. Mon pardon, c'est de vous demander d'aller demander pardon. C'est ce que la Bible exige. Dieu s'oppose aux hautains. Mais Dieu, par contre, bénit ceux qui s'humilient. Ça ne vous coûte rien. Parce que vous l'avez fait sans le consentement de nos mamans du Djembe. Vous pensez qu'elles sont devenues folles pour venir manifester devant votre église? Ça m'a fait mal au cœur aussi en tant qu'ancien pasteur, qu'on vienne faire du bruit et machin. Mais vous-même, vous avez vu, hein? Et là, l'Esprit de Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, me montre effectivement que si vous persistez là, il y aura des dégâts dans votre église. Et quand je parle de dégâts, il s'agit des dégâts de personnes. Il y aura des personnes là qui vont avoir des problèmes. Avant que cela n'arrive, je vous conseille d'aller voir les vieux sages, les chefs des Orungu, de la communauté ngomienne. Retrouvez-vous. Vous êtes toutes des sœurs. Embrassez-vous. Arrête de traiter les autres des sorcières. Vous-même, maman, toi-même, tu étais là-dedans. Et toi et ta sœur, vous étiez dedans, dans ces histoires-là. Et Dieu seul sait pourquoi vous êtes partis de là. Et ça va faire l'objet de notre enseignement d'ailleurs. Pourquoi certaines personnes abandonnent leur ancestralité pour se retrouver dans les religions des Blancs? Je vais vous déballer la raison. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce. Que Teta Mwanga vous bénisse. J'aimerais qu'il y ait la paix entre nos mamans de Port-Gentil à propos de cette affaire de l'Église de l'Alliance chrétienne qui veut gifler ou bien qui ose vouloir défier nos ancêtres. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas. Tiens, souvenez-vous, vers les années 90, c'est précisément en 95 ou 96, savez-vous ce qui s'est passé à la présidence de la République gabonaise? Il y a quelque chose qui s'est passé. Sous le pouvoir de Ya Omar, M. Omar Bongo Ondimba, président de la République, il avait fait quelque chose qui avait déplu à la communauté ngomienne. Et toutes les femmes pongouais, toutes les femmes, mais miennes en émo, parce qu'il n'y avait pas que les femmes pongouais, elles ont fait une marche. Et toutes les femmes du Djembe. Et quand ces femmes du Djembe se sont levées, les archives sont là. L'histoire, c'est là. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Malgré les milliers de pouvoirs que le vieux Omar avait, dans l'Ondjobi, dans la maçonnerie, dans ceci et cela, Rojikwa, patati patata, tous les pouvoirs qu'il avait. Vous vous en souvenez? Ceux qui étaient à la présidence, certains sont encore vivants. Le vieux n'avait pas sommeil. Il était menacé. Il était menacé jour et nuit. Et même la mer, je vous ai toujours dit que la ville de Libreville, le Gabon, est gardée par une mer. Vous me prenez d'un fou quand je vous parle de ça. Tous les jours, vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter. Tous les jours, je vous parle que le Gabon est gardé par une mère. Respectez cette maman-là. Vous ne voulez pas écouter. Rien. Vous pensez que nous, on devient fou.
Donc, cette mère lui a parlé. En face la présidence, là. En face la présidence. Qu'est-ce que le type là, le commandant Rousseau avait vu? C'est Rousseau, hein, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il avait vu? Ce ne sont que des accessoires et des outils que notre mère qui garde le Gabon, seuls les initiés comprendront cela. Et je ne veux que vous le répéter tous les jours. Toutes les manigances qui sont en train de se faire en ce moment pour vouloir asseoir un pouvoir étranger, ne celui qui prendra le pouvoir pour commander ce pays-là, ça doit être un fils initié ou une fille initiée, née au Gabon, initiée de tous les rites du Gabon et qui aura le secret de communiquer avec la mère, notre mère. Regardez le passeport gabonais, c'est ce que je cherchais là pour vous montrer, non? Vous voyez, la mère qui allait. Vous pensez que le type qui avait fait ça est fou? C'était un initié. Donc, le vieux Omar, retenez cela, avait été bousculé jour et nuit. Et ses conseillers, certains vivent encore, lui ont dit, monsieur le président, à l'allure où vont les choses là, la mort vous guette. Il était obligé de supplier ces femmes d'une djembé là, les rencontrer. C'est une histoire réelle, hein? Je n'invente rien. Donc, maman, l'affaire là, ce n'est pas la petite alliance chrétienne là que tu vas bousculer les gens. Laisse. Alliance chrétienne, c'est un Américain, il s'est enrichi, il a plein de milliards. C'est lui le fondateur de cette affaire des alliances chrétiennes. Donc laisse ça. Respecte nos mamans. Allez-y vous asseoir, demande pardon et on avance. Parce que Dieu, ta Bible dit quoi? La Bible que tu lis là. Que Dieu a 4 attributs. Je l'ai dit, je ne veux plus développer, mais je rappelle simplement. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Maman, si tu veux la paix, va t'humilier, demande pardon aux femmes que tu as offensées, et enterrer la guerre, on appelle ça comment? La hache de guerre. Que Teta Mwanga vous bénisse. Je vous remercie encore. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était ma petite contribution en tant qu'initié de nos arcanes secrètes. Et frère, ma grand-mère, la mère à ma grand-mère était initiée d'une djembé, initiatrice. Ma grand-mère, initiatrice d'une djembé, du côté de mon père. Voilà. Du côté de ma mère était dans le Nyembia, c'est le djembé. Elle était en plein là-dedans. Donc, et tous les parents, mes frères, j'ai même un grand frère qui est dans le djembé. Donc, s'il vous plaît, je respecte beaucoup cette tradition. Et j'ai plein, mes grands-parents, tous dans le Boété. Donc, je respecte nos traditions. Ce n'est pas eux qui m'ont entraîné, c'est ma propre expérience. Parce qu'ils m'ont parlé, mes ancêtres m'ont parlé, sans avoir mangé le bois sacré. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai un grand respect pour la tradition. Et je respecte également les religions. Je ne veux pas avoir ces guéguerres nonsense. Des gens qui viennent raconter n'importe quoi concernant nos traditions. Vous risquerez d'être giflés. L'exemple de M. Omar Bongo Ondimba est là. Renseignez-vous, vous qui doutez. Il y a encore des conseillers à la présidence de la République. Il y a quelques-uns, bien qu'on a enlevé la majorité, mais ils sont là. Soyez bénis.